Des livres, justement, on va vous en proposer avec notre libraire du jour. Elle est libraire à Ruffec, c'est entre Angoulême et Poitiers, quasiment à mi-chemin, d'ailleurs. Et votre librairie, elle s'appelle Livre et vous. Livrez-vous, c'est très très beau. Une sélection de livres, Pauline. Oui, qui pèse aujourd'hui. Qui pèse 1 kilo de lecture, rien que ça. Avec les correspondances d'Albert Camus et Maria Casares, c'était obligé pour moi de vous le présenter, puisque à Loup, pas très loin de Ruffec, nous avons la maison Maria Casares, qui est l'ancienne maison donc de Maria Casares, qu'elle a offert pour que ça devienne une maison de théâtre. Maison du comédien, c'est tragédienne ça. Hors pair, comédienne hors pair. Elle cherchait plus près de la mer, mais elle est tombée amoureuse de cette maison à Alou. Et puis elle est tombée amoureuse d'Albert Camus. Ben oui, donc alors ça peut faire peur parce qu'il fait 1200 pages, mais ce sont 1200 pages de lettres vraiment magnifiques. Ça se lit tout seul. On a quand même des plumes, je veux dire, Albert Camus, voilà. Maria Casares, c'est aussi une belle plume, et c'est vraiment, c'est magnifique. On aimerait que ça nous arrive un peu, mais bon. C'est vrai. Ils se sont croisés quasi à la fin de la guerre, c'est ça? C'était sur la fin de la guerre, un peu avant quand même, et ils ont vécu pendant 2 ans une histoire alors qu'Albert Camus était marié. Et puis ils vont se séparer et un jour ils vont se retrouver par hasard, ils vont se croiser. Et puis l'amour était toujours là, donc c'est reparti. Et des échanges épistolaires absolument superbes. Albert Camus mourra avec Gallimard dans un terrible accident de voiture. Gallimard mourra quelques jours plus tard. Albert Camus sur le coup. Ça a beaucoup marqué Maria Casares. Oui, c'est vraiment très très beau. Et il faut pas avoir peur de la grosseur. Ça se lit tout seul. Comme ce sont des lettres, puis c'est très beau. Il y a des mots très forts et c'est vraiment magique. Et puis quand une lettre commence par « Mon cher amour », c'est très beau, « Mon cher amour ». Toutes les lettres commencent par « Mon cher amour »,« Mon amour chéri ». Voilà, on est dans l'amour et ça fait du bien. N'ayez pas peur de lire des lettres d'amour. Une deuxième sélection, Pauline? Oui, alors la dernière fois, j'étais déjà venue avec du Mirobol et je reviens avec Mirobol, mais franchement, c'était obligatoire. Obligatoire. Là, c'est le dernier Rita Falk qui s'appelle donc Bretzel Blues. Moi, j'attends le 3e avec impatience. C'est vrai? À ce point-là? Oui. On suit donc toujours cet inspecteur Eberhofer qui est complètement déjanté. Franz de son prénom. Alors là encore, une histoire d'amour, mais pas très heureuse pour lui. On espère que dans le 3e, ça va s'améliorer. Mais il faut dire que, comme tout dans sa vie, il ne sait rien faire. Il est vraiment à côté de la plaque à chaque fois, donc là aussi. Et donc, il est à côté de la plaque même avec son frère Léopold. Oui, parce que son frère Léopold a un bébé. Il déteste pouponner, donc du coup... il déteste pouponner, mais bon, à côté de ça, sa nièce l'adore. Mais oui. Et il l'appelle Sushi. C'est très mignon. Et puis il y a l'histoire d'une mamie. Ah oui, mais alors la grand-mère... Déjantée, la grand-mère. La grand-mère est déjantée, elle est toujours fan des promotions, et elle va acheter des kilos et des kilos de carrelage vert dégueulasse pour mettre dans la maison, mais il est en promo, alors faut en profiter. Il faut en profiter. Mais la mémé déjantée cuisine bien, ça sauve tout. Et du coup, à la fin, alors Rita Falk, à chaque fois, nous donne 1 ou 2 recettes à la fin de ses livres de la mémé pour... Mais là, c'est la recette anti-gueule de bois. Ça peut servir. Oui. Ça peut servir. Je voudrais saluer la présence de Simone sur ce plateau. Simone, c'est la grand-mère de Pauline. Elle a quel âge, Simone? 86 ans. Elle a 86 ans et c'est la première fois qu'elle assiste à une émission de télévision. Je vous embrasse, Simone. Soyez la bienvenue. Oh bah oui. Tiens, voilà, on va faire un petit plan sur Simone. Ce sera aussi sa première télé, comme ça. Faites-nous un petit coucou, Simone. 86 ans, première télé, à côté de notre maquilleuse. Voilà. Allez, une 3e idée de lecture. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est Les enfants peuvent tout entendre. C'est le dernier roman de Roger Poux. Donc, c'est pas un petit dernier. C'est un Charentais? Oui, il habite à côté de Ruffec. On en est au 10e ou 11e roman. Je voudrais pas dire de bêtises. Et c'est toujours un plaisir. Oui. Et c'est un plaisir, Roger Poux. L'écriture est toujours, c'est histoire de famille souple. Encore, là. Oui, mais tout le temps avec Roger Poux. Et puis on se laisse balader avec ses personnages. Donc là, on est encore sur une histoire d'amour, puisque Aurélien ose enfin avouer ses sentiments à Lucie. Et donc, c'est une belle histoire d'amour. Et à côté de ça... Sauf qu'il y a la belle-fille qui est là quand même pour donner un peu de suspense à tout ça. Elle a envie de se faire un peu de fric sur le dos de son beau-père. Un peu, un peu. Et puis, elle a envie de mettre la main sur les économies pour rénover sa belle maison de l'île de Ré. Et elle, la maison en Dordogne, ça lui plaît moyen, quoi. L'île de Ré, ça fait mieux. De classe.
Bah oui, Sur c'est les ça. voisins du mariage de Vanessa Paradis. Exactement. Et de Ben Stokely. Bah oui, ça c'est signé Roger Pou. Les enfants peuvent tout entendre. Et forcément, un auteur charentais, ce qui est bien, c'est que dans vos 3 sélections, entre les correspondances d'Albert Camus, de Maria Casares, Bretzel Blues, et puis ce livre de Roger Pou, il y a toujours un lien avec la région. Oui, oui, faut pas croire, il y a plein de choses à... Ah, mais- Il y a plein d'auteurs, on a plein d'auteurs. Puis la Charente est une région aussi très riche. Des fois, on l'oublie un peu, mais c'est très important. Comme ils ont de la chance, les Ruffécois, d'avoir une libraire comme vous. Allez pousser Merci. la porte des libraires, c'est jamais une sotte idée. Ils sont de bons conseils et vous l'avez vu, ils vous en parlent avec une générosité incroyable. Votre librairie s'appelle Livrez-vous et c'est à Ruffec. Merci beaucoup Merci à Pauline vous. pour cette sélection.